אז בסייעתא דשמיא, on va voir quelque chose sur פרשת מטות. וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. Hachem demande à Moshe Rabbeinu de venger la vengeance des Bnei Israël, des Midianim, qui ont donc provoqué des erreurs de la part du Ham Israël. Et suite à cela, il y a eu une épidémie qui a fait 24 000 morts. Et Hachem demande à Moshe Rabbeinu de venger la vengeance des Bnei Israël, 24 000 morts. Et ensuite, Achar te'asef el amecha. Donc c'est quelque part le dernier combat que va mener Moshe Rabbeinu. Vedaber Moshe el ha'am lemor, echaltzu meitechem anashim latzava. Moshe s'adresse au Ham Israël immédiatement, comme tout le monde le sait, il n'a pas tardé, alors qu'il savait qu'après ce combat, il allait se passer pour lui ce qui allait se passer. Et il demande au Ham Israël, echaltzu meitechem anashim latzava. Ça veut dire quoi, echaltzu meitechem anashim latzava? Le verbe de convoquer des gens à l'armée pour la guerre s'appelle les chaletz. Les chaletz, ça vient du mot, Rashi Akadosh nous dit, chalutz et tzava. C'est-à-dire les guerriers sont des êtres zélés. On ne fait pas la guerre en traînant la patte. C'est des gens zélés. Et donc, prélever des gens zélés, convoquer des gens zélés, s'appelle les chaletz anashim. Donc, echaltzu meitchem, convoquer des êtres zélés, la tzava. Veyu al Midian, la tête et nikmat Hashem be Midian. Ils ont bien attention ici, Moshe Rabbeinu change l'objectif de cette guerre. Hashem se souciait du Ham Israël, de la vengeance du Ham Israël qui ont été frappés par une épidémie suite à ce qui s'est passé avec les Midianim. Et Moshe Rabbeinu, nikmat Hashem be Midian. Nikmat Hashem be Midian. Le Malbim nous dit que le Ham Israël disait, si c'est Nikmat Bnei Israël, bon, alors on peut un peu traîner, parce que suite à cela, Moshe Rabbeinu donc, allait nous quitter. Donc si c'est Nikmat Bnei Israël, Moshe Rabbeinu les encourage. C'est Nikmat Hashem, ne traînez pas. Nikmat Hashem be Midian. Et de façon très singulière, ce qui n'est pas décrit dans les combats précédents, les guerres précédentes, qui est-ce qui va accompagner les soldats? Vaishlach otam Moshe elef lamate la tzava. Otam, donc, ces soldats, mais aussi Pinchas ben Elazar ha-Kohen, la tzava, donc ils seront accompagnés d'un Kohen tel que Pinchas ben Elazar. Uchle ha-Kodesh, c'est quoi? Il y avait le Aaron qui les accompagnait, Bigdei Keuna, vachatzotzrot hatroa biyado. Donc ça veut dire que c'est une mobilisation très singulière pour ce combat donc contre les Midianim. Et donc la question est quelque part double. La première, echaltzu mitrem anashim latzava, c'est un terme qui n'est pas employé pour les autres guerres. Toutes les guerres, il fallait convoquer, mobiliser des êtres, des soldats qui sont forcément zélés, donc le verbe c'est echaltzu. Ok. Mais pourquoi c'est marqué ici plus que partout ailleurs? Et ici, la Torah aussi nous parle de Pinchas ben Elazar ha-Kohen qui accompagne ces soldats. Le Aaron ha-Kodesh, Chatzotzrot, Bigdei Keuna, Chatzotzrot hatroa biyado. Et donc ensuite, ils vont venir à bout de ces Midianim et ensuite, il va se passer ce qui va se passer. Pourquoi est-ce qu'ici, plus que partout ailleurs, on dit Echaltzu mimchem anashim latzava? Pourquoi est-ce que partout ailleurs Echaltzu meitechem anashim latzava? Alors, il y a un enseignement du petit-fils du Baal Shem Tov que j'aime bien, qui est donc toujours évoqué dans cette paracha et qui, dans le contexte, un petit peu s'inscrit. Le petit-fils du Baal Shem Tov est l'auteur d'un sefer de chassidut très célèbre, Degel Machane Ephraim. Degel Machane Ephraim, c'était Rabbi Moshe Chaim Ephraim Misadlikov, qui à la fin de ses jours vivait à Mejiboj, donc dans la ville de son grand-père bien célèbre. Et juste pour expliquer, il amène ça au nom, dans son livre, ce qu'on va essayer de dire, il l'amène au nom de son Mechoutan, Rabbi Nachman Mehorodenka. C'est le grand-père de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, son grand-père était un grand fidèle du Baal Shem Tov,
qui s'appelait Rabbi Nachman Mordonka, qui d'ailleurs est à Tveria. Il a fait l'allié en Eretzel, à Tveria. Et il appelle donc le petit-fils du Baal Shem Tov, Degel Machane Ephraim, appelle le grand-père de Rabbi Nachman de Breslev, qui s'appelait aussi Nachman. Rabbi Nachman s'est appelé sur son nom, Mechutano. Pourquoi juste reclasser un petit peu, resituer très rapidement? Pourquoi il appelle Mechutano? Donc nous avons le petit-fils du Baal Shem Tov, qui s'appelle donc Rabbi Moshe Chaim Ephraim Isadlikov, qui appelle donc le grand-père de Rabbi Nachman de Breslev, qui s'appelait Rabbi Nachman Mehordonka, son Mechutan. Pourquoi? Alors, juste pour classer un petit peu, ordonner les choses, le Baal Shem Tov avait une fille qui s'appelait Edel. Cette fille Edel a eu 3 enfants célèbres, Rabbi Baruch Mimejiboj, qui vivait donc, qui était Admour dans la ville de son grand-père, le Baal Shem Tov, Rabbi Baruch Mimejiboj, le Degel Machen Ephraim. Il avait aussi une fille, elle avait une fille qui s'appelait Feiga. Et cette fille qui s'appelait Feiga va épouser le fils de Rabbi Nachman Mordonka, le Rav Simcha. Et ils vont avoir pour enfant Rabbi Nachman de Breslev, qui est donc le fils de la petite fille du Baal Shem Tov. Et le frère de cette petite fille du Baal Shem Tov, qui s'appelait Feiga, fille de Edel, fille du Baal Shem Tov, le frère, c'est le Degel Machane Ephraim, un des grands classiques de la Chassidoute. Et donc, il appelle le père de son beau-frère son Mechutan. Son beau-frère, c'est Rabbi Simcha, qui donc était le fils de Rabbi Nachman Mordonka. Donc, le père de son beau-frère, il appelle son Mechutan. Et il apporte, donc c'est un grand Kadosh Elion, Rabbi Nachman Mordonka, et il rapporte le vort qu'il va dire donc en son nom. Et pourquoi ici, de façon plus singulière que partout ailleurs, la Torah nous précise s'il y avait une injonction de combattre Midian, alors on comprend que pour combattre, il faut mobiliser des soldats. Pourquoi est-ce que ici on nous précise? Il dit un Yesod. Il dit qu'en réalité, pour faire une avodat Hashem digne de ce nom, il faut être un homme seul. C'est-à-dire, pas un homme seul avec une connotation orgueilleuse. Je suis seul, je me démarque. Mais il y a trop de choses qui sont faites par pression. Alors la pression, des fois, elle est bonne. Parce que des fois, des gens qui se perdent, et la pression sociale crée un cadre. Ce cadre de la pression sociale, il ne faut pas se démarquer parce qu'effectivement, le social nous préserve. C'est vrai. Incontestablement, quelqu'un qui se démarque et qui est totalement isolé, c'est un homme qui est exposé au pire danger. Le cadre d'une société positive qui nous met une petite pression, certes, est importante. Personne ne peut dire je fais fi, je fais. Non, c'est faux. Parce que ce cadre est préservé, clair. Mais quand on fait partie de ce cadre, ce qui est bien, il ne faut pas faire partie d'un cadre de telle façon à ce que finalement on n'existe que par ce cadre. Il faut avoir la capacité aussi d'avoir ce qu'on pourrait appeler son jardin secret et faire les choses que l'on doit faire par conviction et quelque part les faire par conscience, par cette conscience qui nous anime et qui nous pousse vers ce qui est vrai, ce qui doit être fait. C'est vrai dans le Kodesh comme dans le Chol. Des fois, vous avez des gens qui vont s'acharner à envoyer leur enfant dans un institut, une institution, une yeshiva, une école prestigieuse, mais qui lui est totalement inadaptée. Parce que on vit trop, des fois, en fonction de ce que les gens vont dire de ce qu'on a fait. Même l'enfant concerné peut être intéressé par cela. Il va dire, il va aller dans un endroit où il va souffrir. C'est grave. Où il va souffrir, parce que pas tous les endroits sont adaptés. Dans le simple objectif que quand on lui demande si tu dis où, il va dire dans tel état. Ah, c'est sa bouffée d'oxygène et c'est sa raison de souffrir.
Quand on souffre pour l'orgueil et on souffre pour... alors finalement, on perd sa vie. Le rôle d'un parent, c'est de savoir orienter ses enfants vers l'endroit qui leur convient, où ils se sentiront à l'aise, où ils pourront s'épanouir. Il faut faire partie d'un cadre d'une société, mais ensuite, il faut faire les choses par conviction et savoir faire abstraction de ce que les gens ici et là vont dire, ce qu'ils vont penser pour faire ce qui est bon selon notre conviction. Il faut savoir alterner. Certes, se préserver à travers une adhésion à un cadre de la société, mais en même temps, savoir s'extraire pour faire ce qu'il y a de des fois des choix que l'on va prendre pour nos enfants, hein, on va prendre, c'est plus simple de parler, vont être des choix qui vont déterminer leur vie. Est-ce qu'il va est-ce qu'il va apprendre à goûter à la Torah? Est-ce qu'il aura un maître qui lui fera apprécier la Torah? Ou bien il va là-bas pour le Shem. Il étudie la Torah l'Ishma. L'Ishma, c'est-à-dire pour le Shem, la renommée de cette institution où finalement il va souffrir, il va rien goûter, il va juste avoir la fierté de dire ça et puis ça va le mettre KO. Ouais. En toute humilité, pour me concernant, mon fils voulait aller dans un truc, je pense qu'il ne s'était pas trop adapté à lui. Et j'ai dû, pour qu'il aille dans un endroit qui, je pense, on n'est pas, lui convient beaucoup plus. Peut-être moins prestigieux aux yeux de certains, mais beaucoup plus prestigieux à mes yeux. Parce qu'il faut savoir faire les choses qu'il faut faire. C'est vrai dans le Kodesh, c'est vrai dans le Kodesh. Mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines. Certaines personnes n'ont pas les moyens d'aller dans des destinations très très lointaines. N'ont pas les moyens d'acheter les voitures les plus... Mais ils ne peuvent pas se priver de ça parce que qu'est-ce que les gens vont dire si je ne vais pas? Donc en fait, ils vont en vacances pour les autres. Ils vont acheter ça pour que la voisine dise waouh, ou en tout cas qu'elle ne soit pas insensible à ce qu'ils ont acheté. Vivre avec ce que les gens vont dire, ce qu'ils vont penser de ce que je fais, c'est d'une certaine façon tuer sa vie. C'est être bloqué dans son élan de progression. Il faut faire les choses avec conviction, ce qui est bon pour nous, ce qu'il faut faire. Je ne vais pas chercher à faire une bar mitzvah de dingue parce que le copain il a fait ou le cousin il a fait. Qu'est-ce que c'est beau de voir des gens qui font les choses avec simplicité. Qu'est-ce que c'est beau. On arrive, on sent l'oxygène, l'air pur. Alors que des fois, quand on fait des choses, si quelqu'un il peut avoir l'avberacha, que je lui rajoute encore plein, à tout le monde qui rajoute. Si quelqu'un, pour l'instant, Hachem, alors fais ce qu'il veut, c'est très beau ça, c'est très très beau. Pourquoi avoir l'obsession de faire, d'aller dans les situations où les autres vont, de faire des festivités que les autres font? Il faut savoir faire les choses qui, selon nos convictions, sont justes et vraies, en faisant abstraction. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quoi, toute ma vie, je vais acheter le costume que les gens ils aiment. Je vais acheter les robes que les autres ils aiment. Je vais acheter la voiture que les autres ils aiment. Donc, c'est-à-dire, je ne file pas de vie. On peut pas. Ça, c'est vrai dans les ch'touillottes, c'est vrai aussi. Mais c'est vrai aussi dans la rouchniout. Quelqu'un même, sa façon d'étudier. Bon, ça, c'est déjà. Parce que tout le monde étudie comme ça, donc moi, je vais étudier comme ça. Mais est-ce que ça te convient, ce mode d'étude? Il y en a qui étudient de cette façon. Qu'est-ce qui te fait progresser à toi? Qu'est-ce qui te fait progresser à toi? Quel est le mode d'étude qui te fait progresser à toi? Laisse béton les autres à côté. Eux, c'est eux. Toi, c'est toi. On est trop en train de regarder à droite et à gauche pour savoir ce qu'on doit faire. Et là, ça bloque. Ça bloque. Quelqu'un qui veut s'épanouir dans la Vodat Hashem, est obligé d'être un homme positivement solitaire. Je souligne positivement solitaire, parce que le mot solitaire, il peut avoir une connotation négative, mais positivement solitaire. Marqué il dit donc le Degel Machne Ephraim, il dit quand Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de venir chercher les louchot, Psol lecha shne louchot avanim karishonim, וכתבתי על הלוחות אשר היו, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת.
ויהי נכון הבוקר, ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם. ואיש לא יעלה עמך, וגם איש לא יראה בכל ההר. גם הצאן והבקר יראו אל מול ההר ההוא. ואיש לא יעלה עמך. אז c'est נפלא. ואיש לא יעלה עמך. Tu montes vers Hachem, tu dois être seul. Il n'y a personne qui doit t'accompagner. Parce que quand je suis constamment accompagné, il y a comme un boulet qui me bloque. ואיש לא יעלה עמך, וגם איש לא יראה בכל ההר. Une redondance. Personne ne monte avec toi, et personne ne doit apparaître sur cette montagne. C'est la même chose. Non, il dit ici, Ish lo ya'ale imach. Quand on monte avec des gens sans arrêt autour de nous non plus, il faut que tu sois seul. Seul pour pouvoir monter. Ish lo ya'ale imach. Même quand le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim, il y a V'chol adam lo yeh be'oel moed. Il y a marqué que personne ne soit dans le Oel Moed, bevo lechaper ba'kodesh. Lorsque le Kohen Gadol pénètre dans le Kodesh HaKodashim, Adam lo yeh be'oel moed. Il ne faut pas qu'il y ait un homme dans l'Oel Moed. C'est quoi ça? Il dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait personne dans son cœur. Quand tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, tu ne peux pas être constamment accompagné. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Il doit y avoir personne quand tu rentres dans le Kodesh. Personne. Personne ne doit t'accompagner. Il dit, Rab Nachman Mehorodonka, il dit, ça qui a marqué dans le Pirkei Avot, Bimkom she'en anashim, hishtadel liot ish. Alors le pshat pachout, c'est quand il n'y a personne pour être celui qui va faire, soit il y a des choses qui doivent être faites. S'il n'y a personne, ben, soit celui qui est obligé de. Il y a des choses qu'on fait. Ben, comme chez Ish, Ishtadel liot Ish, toi, sois l'homme sur lequel on peut compter. Ça, c'est sûr que c'est le pshat pachout. Mais il dit un pshat que j'aime aussi dit. Comme chez Ish, Ishtadel liot Ish. Essaye d'être un homme là où il n'y a personne. Sois pas celui que tu dois être. Il mène un ilimili. Ouais, c'est-à-dire, soit un homme là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, tu dois te réaliser en solitaire. Et attention, je reprécise, solitaire, c'est toujours les gens bizarres. Et les gens solitaires sont des fois des gens bizarres. Mais quand quelqu'un est positivement solitaire, il est idéal. C'est toujours cet équilibre. Il y en a qui se démarquent, ils s'habillent de façon bizarre, aussi parce qu'ils sont accompagnés constamment. Pourquoi il est bizarre? Parce qu'il veut être différent des autres. Il y a les autres et à moi. Ça aussi, c'est négatif. C'est pas ça. Une forme d'isolement ponctuel positif. Il dit, c'est ça le pshat. Comme on a dit, il fallait être Nokem Nikmat Hashem, et parce que c'est Nikmat Hashem, il fallait aller pour Akadosh Baruch Hu. Et donc il y avait le Kohen, il y avait le Aaron, tout ça pour montrer c'est pour Hashem. C'est pas seulement Nikmat Bnei Israël, Nikmat Hashem. Nikmat Hashem, Echaltzu meitrem anashim latzava. C'est-à-dire, Echaltzu, ça veut dire aussi Chalitzat Anal. Chalitzat Anal, c'est ôter, déchausser, se débarrasser de quelque chose. Echaltzu meitrem anashim. Prenez des gens qui sont capables de se débarrasser de tout autre intérêt généré par des hommes pour être pour Hashem. C'est-à-dire que débarrassez-vous, prenez des gens, ça vient insinuer, des gens qui peuvent se débarrasser, qui ne vont pas faire les choses parce que certains vont dire, ah, il était brillant, ah, il a été ça. Fais les choses parce que tu dois les faire en solitaire. Est-ce que tu es capable de t'installer dans un endroit seul et être ce que tu dois être sans que personne t'observe? Ou bien tu es sans arrêt motivé, tous tes choix, toutes tes initiatives sont sans arrêt motivées. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Et la société moderne, il y en a qui ne peuvent aller au restaurant, d'après ce que j'ai entendu. Je ne suis pas connecté. Mais il y en a, ils peuvent aller au restaurant sans montrer à tout le monde que c'est aller au restaurant. Mais vous êtes jumelles. Il faut être bête. La Kedusha du Ham Israël, c'est que personne, quand il dit Bilam, Matovo Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. C'est quoi Matovo Alecha, Mishkenotecha Israël? Pourquoi? Shen Pitrem Mechouvanim. En Pitrem Mechouvanim. Les portes ne sont pas l'une face à l'autre.
Comme ça, c'est pas ça qui dit Bilam. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et pourquoi nos portes, ils ne sont pas Mechouvanim? Pourquoi? Parce on veut cacher ce qu'on fait chez nous. On est honte. Donc, je veux pas que les gens y voient. C'est ça le chat. C'est un petit pêche, celui qui pense ça. On n'a rien à cacher. Il y a tout simplement des choses qui n'ont leur... Comme ça, la kedusha d'une maison, il y a des choses qui sont isolées. C'est comme ça qu'elles sont. C'est ça leur kedusha. Comment on peut exposer sa vie? Même une once, c'est contraire au judaïsme. Personne ne doit savoir quoi que ce soit de ce que je fais. Personne. Ce qu'il faut, c'est avoir ça. Mais aller publier ce que je fais, ce que je ne veux pas, où je vais, où je ne vais pas. Mais c'est de la goyout gmoura. C'est ça être goy. Être goy, c'est n'avoir de sens dans sa vie que le paraître. C'est ça. Donc tout ce que je fais, je vais au resto, il faut que je le sache. Je vais en vacances, il faut que je le sache. Je vais sur le bateau, il faut que je le sache. Si je vais dans l'avion, il faut que je... Ça, c'est du goy pur, net et simple. Un juif n'a aucune raison d'être connecté sur ce genre de plateforme, de réseau. Voilà. Il n'y a aucune raison. C'est lo anachnu. C'est lo anachnu. C'est lo anachnu. Ils détruisent des vies. Ils détruisent des vies. Ils se détruisent. Ils détruisent des vies. C'est devenu, voilà. Vous voyez, les gens, aujourd'hui, trop de personnes sont rats des pâquerettes. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent plus. Tout doit être. Ce qu'elle a fait, je dois faire. Et ce qu'il fait, je dois faire. Tu ne vis plus, quoi. C'est fini. Tu n'es plus toi-même. Il faut se déconnecter. Celui qui veut vivre heureux, il faut se déconnecter de ce genre de trucs. On n'est pas là pour ça. WhatsApp, maximum. YouTube pour écouter la Torah. C'est aval le reste. Ce que lui, il a fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. C'est le khurban de la Yahadout. Matovu, même le rachat, il a vu que l'homme Israël, c'est Matovu Alecha, Yaakov, Bishkedotecha Israël. Non, c'est comme ça. Le juif, il vit caché. Il vit caché pas parce qu'il a peur de ce qu'il fait. Il va caché parce que c'est comme ça que la Kedusha réside. La Kedusha ne réside pas sur tout ce qui est exposé. Ça, c'est la base des bases des Yahadout. C'est la base, c'est ça, quand on va, même pour vivre une vie, pour faire des choses qu'il faut faire pour Hachem, il faut se débarrasser de tout Anashim, de tout ce qui va. Quand tu montes vers Hachem, il n'y a personne qui doit t'accompagner. Tu dois aller seul. Et je reprécise pour terminer, positivement seul. Solitude qui est accompagnée, qui permet à l'homme de monter, pas être accompagné constamment. Là, je vais étudier, je suis accompagné. Quand je vais là, je suis accompagné. Arrêtez d'être accompagné constamment. Il faut être seul, positivement seul. Appartenir à un cadre, incontestablement, mais savoir progresser seul.